Bonjour Madame et Messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? On va parler sur la sortie écologique. On va commencer. Définition. La sortie écologique est une activité pédagogique à caractère scientifique planifiée et réalisée en dehors de la classe. Elle est consacrée à l'étude du milieu naturel, une mer, une forêt, un lac. La sortie écologique permet aussi de comprendre comment évoluent les milieux naturels de l'effet et des impacts négatifs de l'homme sur ces milieux. Préparation pour la sortie écologique. Climat, température, méthodologie mesurée, on utilise thermomètre. Climat, ensoleillement, méthodologie, observer les zones ombragées et ensoleillées, on utilise l'exposition au soleil, luxmètre. Climat, vent. Constater la direction du vent, sa vitesse, on utilise girouette, sable. Climat, saison. Consulter le calendrier et le pluviométrie, on utilise le calendrier. Humidité relative de l'air, méthodologie appréciée par rapport à la saison, on utilise le psychomètre et nos saisons, le précaution, choisir un milieu exposé. Les outils de la sortie écologique. Les outils boussole, leur rôle c'est orienter la carte nord-sud. Jumelles, observer les animaux, ne laisse pas approcher. Filet, capturer les insectes, les poissons. Triangle mètre, corde, mesurer les hauteurs des arbres. pH mètre, mesurer le pH du sol et de l'eau. Nous avons comme lieu de la sortie écologique une forêt. Comme il n'est pas possible d'étudier en détail la totalité territoire objet de la sortie, délimiter la surface d'une zone à étudier s'impose. Pour délimiter la surface minimale des parcelles étudiées, on effectue un quadrillage. Lors de la sortie écologique, on se demande quelles sont les constituent la technique de quadrillage. Dans ce cas-là, nous avons besoin d'un ensemble d'un piquet et une corde. Donc, on va délimiter une zone. Dans ce cas-là, nous avons pris 32 mètres carrés. On va le diviser par 2. Nous allons obtenir 2 parcelles avec 16 mètres carrés chacune. Et on va passer 8 mètres carrés, après 4 mètres carrés, après 2 mètres carrés, on fait 1 mètre carré. C'est le quadrillage. Dans une zone homogène, on dénombre toutes les espèces végétales dans les surfaces 1 mètre carré, 2 mètres carrés, etc. jusqu'à ce que toutes les espèces végétales soient répertoriées. Ainsi, on détermine la surface d'étude minimale. L'ensemble des plantes trouvées représente le cortège floristique. Surface de relevée en mètres carrés. 1. Nombre d'espèces végétales. 1. Dans le surface d'étude minimale, dans ce cas, une forêt est 32 mètres carrés. Montrer comment on estime la hauteur d'un arbre. Pour estimer la hauteur d'un arbre, il existe plusieurs méthodes. La méthode de la croix du bûcheron. 2 bâtons de longueur 30 cm, ils sont assemblés pour former un angle droit comme sur la photo. Puis, viser l'arbre à mesurer, s'approcher ou se reculer de l'arbre de façon à faire coïncider le haut du bâton et le bas de l'arbre avec celui du bâton. Puisque triangle ABO est un agrandissement de triangle ODE, si DE égale 20 cm, OF 35 cm, BC 7,7 m, sachant que BC sur OF égale AB sur DE, donc AB égale BC fois DE sur OF égale 7,7 fois 20 sur 35. Et l'hauteur de l'arbre est 4,4 mètres. Pour décrire une communauté végétale, on a recours à la méthode psychonomique. On consiste à décrire cette communauté selon 2 types de structures, la structure verticale et la structure horizontale. Déterminer les répartitions verticales des végétaux dans une forêt, les strates végétales.
L'association végétale est stratifiée, composée de végétaux différentes tailles, ce qui nous permet de distinguer plusieurs niveaux. Les strates. Strate 1, mucinable, strate 2, herbacée, strate 3, absutive, strate 4, arborescente. Comme je vous dis déjà dit, la strate arborescente haute de 5 mètres, absutive 2 mètres, herbacée 1 mètre, racinaire et souterrain. Réaliser une répartition horizontale des végétaux. Les végétaux ne sont pas distribués d'une manière identique, certains sont beaucoup plus abondants et d'autres relativement rares. Pour étudier la répartition horizontale des végétaux, on procède comme suit. Premièrement, construire un profil topographie. Deuxièmement, représenter les différentes espèces végétales avec des figurés. Troisièmement, représenter l'orientation, la toponymie, les yeux, etc. Un petit rappel sur la méthode de construction un profil topographie. Donc nous avons une carte topographie avec des coups de niveau. Vous vous souvenez, je pense, les équidistance 50 mètres, courbe de niveau et une courbe constituée de points qui a la même attitude. Donc nous allons tracer notre profil topographie selon A à B. Alors je vais dans le premier temps indiquer l'altitude de chaque point d'intéressé entre l'axe A et B. Le cours des niveaux qui le traverse dans un deuxième temps, c'est le papier sur le papier millimètre. Je vais tracer un axe vertical qui va représenter l'altitude. Je vais projeter l'altitude, les points que j'ai déjà tracés, chacune selon mon profil topographie. Sur ce profil topographie, je veux représenter les différents types de plantes avec des figurés, sans oublier ma légende. Chaque figuré, écrire le nom de figure. Un autre exemple coupe montrant la répartition horizontale des végétaux comme vous voyez. Les buts de la sortie écologique. Cette sortie a pour but observer les êtres vivants dans leur milieu de vie, étudier les répartitions, connaître leur mode de vie, déceler les relations entre êtres vivants, déceler les relations entre les êtres vivants et leur milieu de vie, recenser les espèces végétales et animales du milieu. Merci tout le monde.